Alors bonsoir à tous, merci de regarder cette vidéo et d'être fidèle à mon petit canal Insta. Cette petite vidéo pour vous expliquer un nouveau concept que j'ai l'intention de tester sur la chaîne, peut-être de généraliser aussi à YouTube, TikTok, éventuellement Facebook, etc. Mais voilà, je voudrais mettre en place un système de guidance qui ne sont pas vraiment des guidances, qui sont plutôt un décryptage de l'actualité grâce au tarot. Donc l'idée ce serait de poser des questions d'ordre un petit peu général, voire des questions existentielles, hein, mais surtout ça serait de traiter l'actualité, alors avec un point focal plus ou moins précis, d'accord, l'actualité chaude, mais aussi des grandes thématiques comme je ne sais pas moi, ça peut être les changements climatiques, ça peut être l'IA, ça peut être les relations amoureuses en 2026, ça peut être plein de choses, des thématiques politiques aussi, même si voilà, l'idée c'est pas du tout de cliver les gens. L'idée c'est de se servir du tarot, de consulter le tarot un petit peu comme un témoin. De le prendre à témoin finalement et de lui demander son avis, de vraiment venir en consultation, mais on vient en consultation du tarot. On vient pas en consultation d'une personne, on ne se connecte pas aux énergies de qui que ce soit, si ce n'est éventuellement à une énergie collective. Mais voilà, on va venir consulter le tarot sur des questions plus ou moins précises, des questions d'actualité plus ou moins chaudes. Voilà, j'aimerais bien savoir si c'est un concept qui vous parle et qui vous donne envie de regarder les vidéos. Je suis très friande d'avoir vos avis et vos retours là-dessus, éventuellement même des pistes, des questions, des thématiques que vous souhaiteriez aborder. Donc ça va de l'actualité la plus chaude aux thématiques voilà, les plus farfelues, hein. Il y aura une série ésotérisme, quoi qu'il en soit, d'accord, une série sur le tarot et sur les thématiques ésotériques qui vous taraudent, hein, qui vous posent question. Pour ce soir, moi j'avais envie déjà de commencer avec un premier opus et de parler un petit peu de cette canicule. Alors, il y a d'autres sujets d'actualité qui sont malheureusement bien plus préoccupants encore, même si la canicule et les changements climatiques, c'est déjà quelque chose de très préoccupant. Mais il y a d'autres choses. J'ai choisi pour ce premier opus de ne pas aborder certains sujets difficiles parce que je voudrais voilà, commencer par quelque chose de pas trop clivant et de pas trop douloureux, d'accord. Et en fait, l'idée, c'est de donner matière aussi à réflexion. C'est vraiment de se servir du tarot comme un témoin à part entière et comme un outil de discernement et de réflexion. Donc, j'ai envie de consulter le tarot sur la thématique de la canicule. J'aimerais bien savoir ce qu'il a à nous dire. Voilà. Donc, on va commencer par brasser les majeurs. Et on va lui poser la question. On va bien tout mélanger, sachant que moi je lis les arcanes à l'endroit et à l'envers. Voilà, je considère qu'il y a une signification aussi aux arcanes lorsqu'elles tombent à l'envers. Et on va demander au tarot, donc les mineurs je vais les laisser de côté. On va demander au tarot d'où vient la canicule actuellement. Est-ce que c'est une canicule d'origine humaine? Est-ce que nous sommes à l'origine de ces chaleurs extrêmes? Donc on va déjà aller voir ce que le tarot dit dans le présent. On va aller voir en position 1. Et je vais laisser sauter les cartes parce que je considère que voilà, je donne la parole au tarot. Et je voudrais qu'il s'exprime sur chacun des points que je vais soulever là. Donc je vais le laisser sauter. Et donc en première position, je vais venir positionner ce que le tarot confirme dans la question posée. D'accord. Est-ce que nous sommes à l'origine de ces chaleurs extrêmes?
Alors, on a le pendu inversé. Ça, c'est ce que le tarot confirme. Donc voilà, il nous confirme quelque chose avec ce pendu inversé. Maintenant, qu'est-ce que le tarot infirme dans la question ? Ok, donc on a la carte de l'impératrice à l'endroit. On va lui demander en troisième position quel est l'angle mort sur cette question-là et ce qu'on ne voit pas. Quel est l'angle mort de la question? Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Et enfin, la réponse du tarot à ce sujet. Bon, il y a la lune. Ok. Alors, qu'est-ce que le tarot nous dit avec ce pendu inversé? D'accord? Le pendu, lorsqu'il est à l'endroit, il signifie que nous nous sommes nous-mêmes mis dans une position, d'accord, inconfortable. Et nous pourrions, si nous le voulions, nous délivrer, nous sortir d'une position inconfortable, d'accord. Lorsqu'il est à l'endroit aussi, retournons-le pour, voilà, pour peut-être mieux imager le propos. La personne, elle est upside down, elle a la tête à l'envers, d'accord, elle a la tête en bas, pour recevoir un message, un éveil, entrer en transe aussi, et être à l'écoute, plus ou moins, de la nature, recevoir des messages, etc. On voit ça beaucoup dans les pratiques chamaniques, par exemple. Là, on a une carte qui nous dit, alors évidemment, hein, le pendu, hein, c'est synonyme souvent d'obstacle, notamment parce que il est suspendu à un cadre. Vous voyez ce T-là, en bois, on considère ça symboliquement que ce sont nos ancêtres, probablement les générations précédentes, d'accord? Donc ce que le tarot vient confirmer, c'est que nous sommes effectivement, nous autres, actuellement responsables de, en tout cas en partie, d'accord, de ce qui nous arrive actuellement, d'accord, et de ces chaleurs extrêmes. Mais que l'on tente malgré tout des choses pour essayer de se délivrer de cet inconfort, d'accord. Néanmoins, alors que le pendu à l'endroit nous indique que on a reçu une forme de, on est éveillé, on a reçu une forme de message, on est dans une forme de transe, et donc on tend vers l'éveil. Cette carte est à l'envers, d'accord. Ça veut dire que on tente des choses, on tente probablement des procédés, hein, mais que ce ne sont pas forcément les bons, d'accord. Qu'effectivement on rencontre des difficultés actuellement pour se sortir de cette ornière-là, mais que n'y a pas de réflexion véritable, si vous voulez. Il n'y a pas de réflexion
comment dire, profonde, éveillée, nouvelle aussi, parce que le pendu, lorsqu'il a la tête en bas, il est dans une forme de lâcher prise aussi, d'accord, et il voit les choses sous un autre point de vue, d'accord, sous peut-être un autre angle ou un angle original. Là, on voit que la carte du pendu, elle est à l'envers, donc il n'y a pas d'éveil, il n'y a pas de réveil véritablement sur ces questions-là. Et donc potentiellement, on n'agit pas suffisamment vite. On est un peu dans nos chaussons aussi, parce que vous voyez, clairement, on a le chiffre 4, hein, d'accord, qui de toute façon transparaît dans cette carte. Mais oui, on est enserré dans probablement un cadre qui est un peu trop strict, un peu trop rigide. On ne sait pas comment faire actuellement pour traiter ces questions-là, d'accord. Ça, c'est le tarot qui nous confirme qu'effectivement, on est, malgré tout, on se maintient dans une position qui n'est pas confortable, mais on s'en délivre de manière très maladroite et sans vraiment avoir de vision, si vous voulez. Voilà, l'idée c'est ça, c'est de se dire on tente des choses, on va avoir une vision effectivement assez court-termiste de la problématique parce qu'on n'a pas d'éveil, il n'y a pas de réveil, il n'y a pas de véritable réflexion au long cours, hein, et potentiellement sur la condition humaine aussi. Voilà, donc moi c'est ce que je vois à travers cette carte, et donc le tarot nous confirme que oui, il y a des difficultés, oui, on tente des choses pour essayer de se délivrer de cette situation. Je pense qu'il y a des choses qu'on ne veut pas voir en face non plus, d'accord, et on refuse de se réveiller, en tout cas. Si on... Voilà, si on... Encore une fois, moi j'aime bien introduire de la numérologie avec l'impératrice, qui est donc la carte qui est en face et qui répond à ce pendu. On a le diable, d'accord? Donc on a des liens effectivement toxiques, et le diable, il nous ramène à quoi? Il nous ramène aux questions bassement matérielles. Il nous ramène à la matière, il nous ramène cette carte du diable, elle nous parle de nos liens, d'accord? Elle nous parle de ce qui nous retient, elle nous parle de notre attachement à la matière et aussi au péché, hein, d'accord? De manière générale. Pourquoi? Parce que là, on a dans l'impératrice, on a ce que le tarot infirme. Donc la question, si on la rappelle, c'était est-ce qu'on est responsable de ces fortes chaleurs? Donc, avec cette impératrice, on a, comme vous le voyez, une femme très belle, hein, dans son opulence. On pourrait considérer que c'est l'archétype de peut-être une forme d'Occident, ou voilà, de économie libérale, capitaliste, vous voyez, qui est dans l'accumulation du bien-être, de l'abondance, des biens, des choses de manière générale. Donc le tarot nous dit, hop, pas complètement, d'accord? Oui, vous êtes en partie responsable, oui, vous essayez des choses, mais certainement pas les bonnes. Oui, vous n'êtes pas éveillé sur cette question-là. Et vous refusez de changer de regard, d'accord? Donc vous êtes entêté. Pour autant, le tarot nous dit l'humain n'est pas exclusivement, actuellement, responsable de ces symptomatiques, voilà, de ces chaleurs. Voilà. Pourquoi? On va le voir. Mais l'humain nous dit non.
Il y a aussi une histoire de saison, hein, l'impératrice, vous le voyez, hein, on est sur une forme de... Là, vous voyez les blés, etc. Donc, on se situe vraiment autour de l'été. Hein, je pense, août, septembre, la récolte devrait avoir lieu. Donc, il y a une histoire de saisonnalité, bien sûr. Mais notre modèle économique n'est pas pleinement, ou en tout cas à lui seul, à l'origine de ces chaleurs. D'accord ? Et là, il nous dit, il y a un angle mort. Il y a quelque chose que l'on ne voit pas. Avec le pape, moi je pense qu'il est sage d'y voir une forme de spiritualité aussi. D'accord ? Là, entre ces deux cartes-là, on nous interroge sur notre rapport à l'argent, ce qui est vrai, ce qui constitue le point commun entre les deux, ce que le tarot confirme et ce que le tarot infirme, c'est qu'il y a effectivement un rapport à la matière, un rapport probablement aussi avec le diable à l'argent et au matériel, d'accord, qui est à questionner, en tout cas. Ça, c'est une certitude. Maintenant, il y a quelque chose qui se joue sur un autre plan, probablement, avec le pape. On est sur le spirituel, on est sur le politique, on est sur ce qui nous dépasse de toute façon. Parce que, vous voyez, le pape, c'est une carte de mentor. C'est une carte de guide. Le pape, c'est un guide, d'accord, pour une communauté. C'est celui qui va dire des vérités, ou en tout cas qui va, venir un petit peu donner une autre dimension à notre réalité, donner une dimension spirituelle, potentiellement, d'accord, ou en tout cas dépasser vraiment la dimension très matérielle et terrestre des événements. Et avec ce pape inversé, qu'est-ce que je vois moi ? Là, le tarot nous dit clairement, il y a une dimension spirituelle, il y a quelque chose qui dépasse la situation, qui est bien plus grand que l'être humain, d'accord ? Qui ressort, ou en tout cas qui est connoté spirituellement. Et le fait qu'il soit renversé également n'est pas particulièrement rassurant, d'accord ? Qu'est-ce que ça nous dit aussi de manière très concrète ? Ça nous dit que pour agir actuellement, ou en tout cas, pour agir, c'est pas le cas, c'est pas le terme, mais on manque de guide, on manque de guidance, on manque de cadre, on manque aussi de valeurs. Et on manque surtout, je pense, de volonté politique. D'accord ? Avec ce pape à l'envers, non seulement on peut y voir une dimension spirituelle, c'est sûr, d'accord, qui nous dépasse, qui est plus grand que nous, et pas forcément, on parle pas forcément de force très lumineuse, parce qu'encore une fois, là on a le pape, et là on a quand même, là on a le diable, et là on a un pape inversé. Donc on peut parler malgré tout de choses qui sont, sans mauvais jeu de mots, pas très catholiques, d'accord, mais en tout cas il y a vraiment une dimension spirituelle qui est clairement établie aussi dans ces événements. Alors après on y croit ou on n'y croit pas, c'est ce que le tarot nous répond, avec ses mots, avec ses images, mais si on veut vraiment avoir une lecture concrète du tirage, on ne sait pas comment sortir de ces difficultés-là, on n'est pas éveillé sur ces questions, on refuse de changer de point de vue. En même temps, on ne peut pas accuser le simple... je pense que là, on nous parle d'abondance, on nous parle d'accumulation aussi, de biens, de richesses, potentiellement, donc ça peut aussi représenter le système capitaliste, hein, même si encore une fois, là, ce tirage-là, ça nous sert d'outil pour la réflexion et de discernement. L'idée n'est pas du tout de cliver ou quoi que ce soit.
On nous dit qu'effectivement, on manque de cadre, on manque de direction, on manque de vision pour l'avenir, d'accord? Je pense qu'on ne connecte pas avec la thématique, on ne connecte pas suffisamment dans nos esprits, d'accord? Et on refuse de voir, je pense aussi, une forme de vérité en face. On refuse de voir ce qu'il y a derrière. Vous voyez, avec la lune, là, on a quelque chose qui est caché. On a quelque chose qui nous angoisse. On a quelque chose... On maîtrise pas, en fait. C'est comme l'allégorie hein, de la caverne de Platon, là. C'est exactement ça. C'est qu'on ne voit qu'une partie de la réalité, en fait. On est trompé par nos sens aussi. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'on refuse de voir une vérité en face. Il n'y a pas véritablement de volonté politique. Et surtout, on ne connecte pas ces problématiques, nos sens, etc. Et ce qui peut se passer avec la canicule. On ne le connecte pas à ce qui est beaucoup plus grand, à ce qu'il faudrait faire au-dessus pour pouvoir y remédier, tout simplement. D'accord ? Voilà, moi c'est ce que je peux lire dans le tirage. On nous parle aussi malgré tout de cycle avec la lune. Il y a quelque chose qui est lié aussi tout simplement au phénomène naturel, d'accord? Donc oui, on nous parle forcément de saisonnalité. Mais également de ce qui est, ce qui trompe nos sens et ce que l'on refuse aussi de voir en face. Avec l'écrevisse, là, il y a quelque chose qui fait mal, par exemple. Hein. C'est celle qui va venir, mettre le doigt là où ça fait mal. D'accord ? Donc, en plus, avec ces deux maisons, on peut vraiment y voir les gens qui... comme deux écoles, vous voyez, comme deux façons de penser, deux courants. Mais il y a quand même un phénomène effectivement qui est cyclique, un phénomène qui est lié aux saisons, qui est du ressort c'est normal, hein, bien entendu, mais là, il y a quelque chose qui a tendance à potentiellement être de l'ordre du cycle, d'accord ? Et aussi, c'est la lune, c'est pas le soleil. C'est bizarre parce que il aurait pu avoir le soleil, d'accord, en réponse. Mais on a la lune. Donc il y a quelque chose, il y a des choses que l'on ne voit pas. Il y a des choses qui sont cachées. La lune, c'est aussi les secrets, ce sont les angoisses, les peurs. Mais c'est aussi, la créativité. Donc, qu'est-ce que le tarot nous dit finalement ? Il nous dit, voilà, il va falloir changer votre point de vue sur cette question-là. Oui, vous n'êtes pas les seuls responsables. Oui, les générations antérieures le sont probablement, mais vous êtes aussi responsables dans le présent de ce qui se passe actuellement. Vous refusez de changer de regard là-dessus, et pourtant il va falloir se réveiller, hein, c'est ce que le tarot nous dit. Pour autant, vous n'êtes pas les seuls responsables, et il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'été, de la saisonnalité, de tout ça. D'accord ? Ça, c'est ce que le tarot infirme. Non, le seul capital, le seul régime économique capitaliste n'est pas le seul responsable de la situation. D'accord ? Voilà. Mais il y a quand même potentiellement une idée d'accumulation à remettre en question. C'est-à-dire que ça questionne notre rapport, encore une fois, au matériel, à la matérialité, à l'argent, etc. Ça nous dit aussi qu'il va potentiellement falloir investir, faire des investissements importants. On nous demande de connecter. Le tarot, il nous dit, voilà, il faut connecter à ce qui est plus grand. À quoi ça nous fait penser ? Forcément à la problématique des changements climatiques. Mais on a besoin d'un guide, on a besoin d'être guidé, on a besoin d'un cadre, on a besoin de réponses. Et c'est comme si on ne nous disait pas la vérité. On ne se projetait pas aussi loin dans ces problématiques-là. D'accord ?
Peut-être qu'on est un peu hors sol aussi. On n'a pas vraiment les pieds dans la réalité. On est un peu hors sol et je pense que théoriquement, on est un petit peu perdu là. On n'a pas forcément les clés, vous voyez. Le pape à l'envers, il a la tête à l'envers, il est pas dans son meilleur jour, donc potentiellement, il peut même devenir un peu tyrannique, etc. Donc il y a des gens aussi, les gens qui nous gouvernent, potentiellement, hein, ne sont pas bons actuellement, n'ont pas la bonne vision de la problématique, d'accord ? Et puis il y a des choses effectivement qui nous dépassent, il y a des choses qui de toute façon, là clairement le tarot il nous dit de toute façon c'est la nature là qui est en train de s'équilibrer, ce sont des cycles aussi. Et puis il y a des choses effectivement qui sont cachées. Voilà, il y a des courants qui divergent, voilà. Et de toute façon, c'est aussi le signe qu'il va falloir commencer à agir, à sortir un petit peu de ce flou, de cette inaction, de la lune, c'est ça, hein, c'est le flou artistique, c'est l'angoisse, c'est, vous voyez, après la nuit, on n'y voit pas clair, en fait. Et on nous dit, pourtant, il va falloir commencer à réfléchir à ces questions-là. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est voir au niveau des changements climatiques. On pourrait demander au tarot si on fait assez actuellement. Est-ce que l'être humain fait suffisamment actuellement? Ou est-ce qu'il est dans une dynamique est-ce qu'il est dans une dynamique intéressante pour s'adapter, lutter et s'adapter au changement climatique? Où est-ce qu'il en est l'humain actuellement par rapport à ce phénomène-là qui est plus grand que lui? On va lui demander son avis. Voilà, donc on a le diable. Encore une fois, le diable inversé. En face. Donc ce que le tarot confirme, ce que le tarot infirme. L'angle mort. Vous voyez, on a des cartes qui ressortent. Et la réponse du tarot. Qu'est-ce qu'il nous dit là? C'est hyper intéressant. Là, le tarot, il nous dit clairement, vous êtes... Voilà, là, c'est ce qu'il nous confirme, c'est que clairement, on a un rapport à la matière, on a un rapport à l'argent, on a un rapport probablement, je vous dis, à la terre, au terrestre, à la matière, qui est particulièrement toxique, parce que non seulement on a le diable, mais on a le diable mal aspecté, d'accord? Donc à l'envers. Donc on a effectivement une problématique liée à notre relation à la terre, notre relation à la matière, notre relation aux choses, d'accord, aux biens, certainement aussi à la consommation, hein, c'est ce qu'il essaye de mettre, il y a quelque chose de problématique et de toxique là-dedans. Donc l'être humain, il est aussi enchaîné, d'accord, enchaîné par tout un tas de choses. On pourrait demander aux arcanes mineurs après, mais déjà on fait une première lecture. Il est enchaîné, l'être humain.
Néanmoins, le diable, il est à l'envers. Donc, c'est pas comme si on ne faisait rien. L'être humain, il essaye de s'extraire, encore une fois, de ses chaînes. C'est un petit peu comme tout à l'heure, le pendu qui est à l'envers. Donc, on peut imaginer que le pendu essaye de se libérer, mais est-ce qu'il le veut vraiment? Est-ce qu'on aurait eu la carte du pendu si il voulait vraiment, s'il n'était pas encore enserré dans des problématiques? Et est-ce qu'il avait vraiment envie de se libérer? Est-ce qu'on aurait le diable si on était vraiment sur la bonne voie actuellement? Donc, le tarot reconnaît que l'être humain est en train de mettre en place des choses, mais il reconnaît aussi une très grande hypocrisie. D'accord? Moi, c'est ce que je ressens. Il y a une forme d'hypocrisie là dans cette carte-là. C'est que oui, on essaye de se libérer de nos chaînes, mais bon, on y est bien quand même. D'accord? Voire on empire la situation parce que, étant retourné, il est mal aspecté, donc quelque part on s'y complaît. D'accord? En face, il infirme quoi? La force. La force, c'est la maîtrise d'une situation, le contrôle. Donc effectivement, il nous dit non seulement il y a une forme d'hypocrisie dans ce que fait l'humain, dans ce qu'entreprend l'humain actuellement vis-à-vis de ces changements climatiques, mais en plus, il nous dit clairement, on ne fait pas assez. Il nous dit, c'est pas assez, et on n'a pas le contrôle, on a perdu le contrôle et la maîtrise de ça. L'angle mort, c'est l'impératrice. Encore une fois, l'abondance, le rapport au matériel, l'accumulation de biens, le confort aussi. Qu'est-ce qu'on est prêt à laisser finalement comme confort pour pouvoir s'adapter et pour pouvoir lutter? Qu'est-ce qu'il nous dit le tarot en réponse? Déjà, il faut changer notre rapport potentiellement à la propriété peut-être, au bien, à l'accumulation. C'est compliqué parce on a l'impression qu'on est vraiment enserré dans ce système-là. Et vous voyez, si on fait la numérologie, on tombe encore une fois sur la lune. Donc la lune, on est sur quelque chose de flou. On ne sait pas quoi faire. On est un peu démuni. On n'a pas de... Il n'y a pas de direction, encore une fois. Et si on fait la force et le diable, on va être sur, encore une fois, 26, parce que là, bon, la numérologie n'est pas exacte, hein, je prends la numérologie du tarot de Marseille, on va être sur la justice. Donc, finalement, on nous dit c'est aussi une histoire de karma. À un moment donné, justice va être faite, mais c'est la nature aussi qui va probablement reprendre ses droits, mais on nous dit il faut décider, il faut trancher, il faut prendre des décisions, il faut être dans l'action, il faut assumer aussi. Il y a une histoire de responsabilité, d'accord? Il y a une histoire d'action et d'agir en fonction aussi de nos responsabilités, mais en tout cas, il y a des décisions à prendre, et pas n'importe lesquelles. Avec la balance, on va peser le pour, le contre, etc. On va aussi peser les bénéfices et les risques, mais surtout, on va décider, on va trancher, et on va pas avoir peur de prendre des décisions. Là, encore une fois, on va avoir... Là, si on fait la numérologie, on va avoir la maison Dieu. Donc, il y a tout un tas de choses à déconstruire. Moi, je peux vous la montrer, la maison Dieu. Elle est là, la maison Dieu. Donc, c'est tout un tas de choses à déconstruire. Là, il y a tout un système à déconstruire. D'accord? Si on fait maintenant la numérologie dans son entier, on a 15 plus 11, donc ça fait 26, plus 3, ça fait 29, plus 13, ça fait 42. 42, donc on est effectivement à l'heure des choix, c'est la carte de l'amoureux, d'accord? Donc on avait la carte de la justice à l'horizontale, voilà. Donc on a effectivement une décision à prendre. La justice, elle regarde devant elle. Elle nous confronte aussi aux conséquences de nos actions. D'accord? Elle nous demande d'assumer nos responsabilités, de mener une action ou un raisonnement, et effectivement de mener une action responsable. Elle questionne nos responsabilités. L'impératrice et la mort, on a la maison Dieu. Donc on a quelque chose qui de toute façon ne tient pas, ne tient plus. D'accord? Et qu'il va falloir... C'est exactement la phrase de Jacques Chirac, la maison qui brûle et on regarde ailleurs.
c'est ça. Vous voyez, la maison brûle et on regarde ailleurs. C'est exactement ça. Ça, c'est la cause, ça, c'est la conséquence. La conséquence, c'est quoi? C'est la fin. C'est la mort à l'envers. Donc, c'est en tout cas une fin qui s'en vient. Donc, je dis pas la fin de l'humanité, mais en tout cas, c'est la fin d'un modèle. C'est la fin de quelque chose, ou en tout cas, c'est une fin vers laquelle on devrait tendre. Et la mort, c'est aussi une carte de transformation. Pourquoi elle est à l'envers, la carte de la mort? Parce qu'on ne veut pas changer. On ne veut pas changer les choses. On ne veut pas transformer les choses. Voilà. Donc, ça, c'est... On nous appelle à la décision, on nous dit qu'on a une relation probablement très toxique et un rapport à l'argent, à la matière, etc. qu'il faut questionner. On nous dit qu'on essaye de faire des choses, mais que finalement, est-ce qu'on les fait vraiment? Est-ce qu'on est vraiment en train de se détacher? Est-ce qu'on se complaît pas finalement dans un modèle qui est fait, que l'on sait toxique pour la planète et pour l'être humain? D'accord? Ensuite, on nous dit clairement, qu'est-ce que le tarot infirme? Il infirme le fait qu'on en fasse assez. Est-ce que vous faites assez d'efforts? Est-ce que vous vous la donnez assez? Est-ce que vous maîtrisez la situation? Est-ce que vous contrôlez? Non, il infirme ça. D'accord? Donc il nous appelle à faire plus. Qu'est-ce qu'il questionne? Il nous dit l'angle mort, encore une fois, c'est l'accumulation de biens. C'est le rapport au matériel, c'est le rapport à la propriété aussi, peut-être, sans vouloir, encore une fois, moi j'adopte pas des discours politiques ici, hein, ok? Si la question elle était facile à résoudre, je pense que on aurait avancé sur ces questions-là, d'accord? Et moi j'accable pas du tout la classe politique ou quoi que ce soit. On n'y est pas aux manettes et donc c'est compliqué d'avoir un regard purement critique. Maintenant, ce regard critique, il est malgré tout nécessaire. On l'a vu tout à l'heure avec le pendu. On a besoin d'un regard critique, d'accord? Donc, l'idée, c'est pas du tout de cliver les gens et de venir dire ça. L'idée, c'est pas d'être de gauche ou de droite ou d'extrême gauche ou d'extrême droite sur ces questions-là. C'est vraiment, on se sert du tarot. Qu'est-ce que nous dit le tarot sur cette problématique? C'est assez clair, d'accord? C'est encore plus clair parce qu'il nous dit, voilà, vous ne changez pas. Vous n'êtes pas dans une logique de transformation. Et c'est la clé. C'est changer les choses, c'est transformer les choses. C'est pas attendre que la mort vienne frapper à votre porte d'un coup sec, d'accord? Ça s'accompagne en fait, d'accord? Il n'y a pas de logique actuellement de transformation. Il nous dit, vous changez pas assez. Il n'y a pas de volonté de changement. Et c'est ça qu'il faut questionner, d'accord? Est-ce qu'on n'irait pas dans le prédictif? Est-ce qu'on n'irait pas questionner potentiellement? On est déjà en 2030. Je ne vais pas questionner les politiques climatiques en 2030. On est aux portes de 2027, c'est dans 3 ans. On pourrait aller voir en 2050. Voilà. Qu'est-ce qui aura été fait en 2050? Là, si on se situe en 2050, sur cette question des changements climatiques. Que dit le tarot sur l'état du monde ou le rapport de l'humain, de l'humanité avec ce phénomène des changements climatiques en 2050? Est-ce que les choses auront avancé? Est-ce qu'on aura régressé? Moi, ça m'intéresse. Bon. Donc on lui laisse la parole, on le prend à témoin, on l'interroge. Un peu comme celui qui sait. Bon. On est sur une roue de fortune inversée. En face. On a une papesse inversée. On est en 2050. Hein. Je vais pas la prendre parce qu'elle est tombée, mais elle n'a pas vraiment sauté. Si elle doit revenir, elle reviendra. On a encore une fois le diable. Et en réponse du tarot,
on a l'étoile. Toutes les cartes sont inversées. D'accord? Bon, c'est généralement le signe que les énergies ne circulent pas de manière optimale. Mais il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir avec l'étoile, même si elle est renversée. Elle est tombée en réponse, d'accord? Donc déjà, on va aller voir avec qu'est-ce que nous dit cette roue de fortune. Le tarot, il vient nous confirmer que les choses s'accélèrent, d'accord? Ou se sont accélérées. Que nous, on essaye de ralentir, parce que la roue de la fortune, bon, elle a plein de significations différentes, mais c'est aussi la roue. La roue, ça tourne plus ou moins vite, ça peut être synonyme de mouvement. Moi, je pense qu'on essaye, vous voyez, en 2050, malheureusement, c'est pour ça qu'il faut agir dès maintenant, c'est que, regardez, le tarot, il nous confirme qu'en 2050, on essaiera vraiment, vraiment d'inverser le cours des choses, de tourner la roue, mais dans l'autre sens, vous voyez, de ralentir le phénomène, de calmer les choses. Peut-être qu'on aura pris conscience aussi que, oui, il faut agir, que nous sommes les maîtres du jeu, et que c'est à nous de changer les choses, aussi d'assumer certaines responsabilités. Mais je pense qu'on aura pris conscience aussi que probablement le contrôle nous aura échappé, d'accord? Mais on va tout faire. Moi, ce que je vois, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'actions mises en œuvre en 2050 pour faire face à ces problématiques. Mais est-ce qu'il ne sera pas trop tard? Est-ce qu'il ne sera pas trop tard? Voilà. Néanmoins, il y a vraiment une logique de changement avec la roue de la fortune. On sera pleinement conscient que on sera plus en train de s'interroger sur à qui la faute, qui est-ce qui est responsable. On sera en train de gérer les conséquences de tout ça. D'accord? Et clairement, on essaiera de ralentir le phénomène et d'agir, de mettre tout ce qu'il faut dans la balance, y compris l'argent. Parce qu'avec le diable et la roue de la fortune, on va nous parler de beaucoup, beaucoup d'argent, pour pouvoir inverser le cours des choses. Avec la papesse en face, qu'est-ce que le tarot vient infirmer? On a fini de faire l'autruche, j'ai envie de dire, avec la papesse. On a fini de faire l'autruche. On a beaucoup étudié la question, parce que la papesse, lorsqu'elle est comme ça à l'endroit, elle nous parle d'études, elle nous parle de... comment dire, de recherche, voilà, elle nous parle de plein de choses, en tout cas dans ce domaine-là, d'accord? Elle nous parle de se documenter, elle nous parle de... Voilà, mais elle est aussi un petit peu passive, voilà. Et là, on n'est plus dans la passivité. C'est plus le temps de la réflexion, en fait. Et donc, le tarot, il vient nous dire, oui, effectivement, on a beaucoup réfléchi sur ces questions et on peut pas dire qu'on continue à, voilà, comment dire, on n'est plus dans une forme d'introversion, on est vraiment dans le temps, il est dans l'action, d'accord? Mais avec la papesse aussi, on nous dit quoi? On nous dit que potentiellement, il peut y avoir des secrets qui ont été révélés, où on a compris des choses. On a fait le lien, d'accord? Entre certaines choses. Et j'essaye de voir parce que la carte est à l'envers et en même temps le tarot nous dit « moi j'infirme ça ». Voilà. Je pense qu'on est tous plus ou moins tombés d'accord. C'est-à-dire que la papesse, c'est la dualité aussi. C'est le blanc, c'est le noir. Et en fait, il y a quand même un consensus. Voilà. Il y a un consensus sur le fait que maintenant on doit gérer quoi. Et à la limite, qui est responsable, qui n'est pas responsable, qui ne l'est pas, est-ce que c'est un phénomène naturel, etc. Bon, de toute façon, voilà, il faut agir et il faut effectivement essayer de maîtriser les choses, maîtriser le cours des choses.
Mais en tout cas, je pense que s'il pouvait y avoir quelque chose de très clivant auparavant, c'est plus le cas. Avec le diable, là, encore une fois, on nous parle d'angle mort. Donc l'angle mort, c'est, encore une fois, euh, on est toujours, toujours, donc en 2050, vous voyez, les choses n'auront pas complètement évolué. On est toujours dans ce rapport à la matière, à l'argent. Il y aura toujours des gens. Il y aura toujours des gens. Ouais, là, ce qui me vient, c'est que malgré tout, les inégalités risquent de se creuser. Vous voyez? Parce que le tarot infirme effectivement qu'on aura pleinement pris la mesure de ça. Je pense que la majorité une grande partie de l'humanité, en tout cas, peut-être fera confiance aux femmes aussi sur ces questions, hein, d'accord, mais peut-être qu'il y aura une vision un peu plus féminine, un peu plus douce aussi, ou en tout cas un peu plus compatissante, voilà, pour traiter ces questions, mais je pense malgré tout que les inégalités vont perdurer parce que vous voyez, ça me saute aux yeux, mais il continue à y avoir malgré tout blanc ou noir. La carte est à l'envers et le tarot vient infirmer ça. Donc, est-ce qu'on aura pris pleinement la mesure de ça? Est-ce que il n'y aura pas malgré tout des inégalités persistantes? Moi, je pense que il est possible que ça s'aggrave. Voilà, il est possible que ça s'aggrave. Sans vouloir être complètement défaitiste, d'accord? Mais avec le diable, on est encore là-dedans. On est encore dans une réflexion. On réfléchit à changer potentiellement de modèle. On est quoi là? On a 15. Et là on a 2, donc ça fait 17. Ça fait la carte de l'étoile. On réfléchit à un renouveau. On réfléchit à vivre en harmonie avec la nature. Je pense qu'il y aura une histoire, effectivement. Regardez, avec la carte de l'étoile, clairement, on nous parle de ressources en eau. Hein. On nous parle de maîtriser nos ressources en eau aussi. Mais en 2050, il y a une forme d'espoir, mais c'est compliqué. Ça va être un temps de crise malgré tout. On a quoi là? On a 17 et on a 15. Il y aura encore des choix à faire. Hein. Vous voyez, on sera encore sur 17 et 15, 32. Ouais, ce sera encore le pape. Donc probablement, encore une fois, la classe politique qui va être extrêmement mobilisée. Et tout dépendra aussi. Je pense que c'est ça qu'il faut que l'on comprenne. C'est que c'est les gens qui réfléchissent. C'est les gens que l'on va désigner pour réfléchir. D'accord ? Là, on a 10 plus 2, ça fait 12. Donc potentiellement, on aura des choses qui sont bloquées ou pas. Est-ce qu'on aura changé de point de vue? C'est possible. Est-ce qu'on aura enfin connu l'éveil? Est-ce qu'on se sera réveillé? Est-ce qu'on aura mis des choses en place avec le pendu? Je ne sais pas, parce que ça veut dire plein de choses. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont sur pause aussi. Est-ce qu'on ne fera pas une pause justement dans ce modèle-là qui est extrêmement attaché effectivement aux choses, à la matière, à l'argent, etc. Est-ce qu'on aura vraiment pris la mesure de ça? Moi, je pense qu'on sera dans une phase effectivement de... on met sur pause, on réfléchit vraiment à comment on change les choses, comment on change notre vision du monde et d'un système peut-être économique, comment on change... ce système-là pour pouvoir mieux gérer les ressources, notamment les ressources en eau. Comment on essaye de redonner de l'espoir aux gens aussi, parce qu'avec l'étoile, ça veut dire qu'on a perdu un peu la foi, qu'on n'a plus trop d'espoir, et à la fois, c'est quand même l'étoile, d'accord? On n'a pas le diable en réponse, on a le diable en explication. On doit questionner notre rapport, effectivement, à la matière, au matériel, aux choses, et à l'argent, et probablement... Voilà, dans quelle perspective? Dans la perspective de vivre en harmonie les uns avec les autres, aussi d'orienter les dépenses, de flécher les dépenses vers effectivement une gestion des ressources qui soit harmonieuse, d'accord? Et puis il s'agit aussi de redonner de l'espoir, d'accord, aux gens. Et l'étoile, c'est aussi la carte de l'humanité, c'est la carte de l'humanitaire, c'est la carte de la générosité, donc... Il faudra faire des sacrifices, parce qu'avec le pendu, ça nous parle aussi de ça. Il y aura des sacrifices à faire,
et on n'aura plus le choix. D'accord? Parce que si on fait quoi? Ça fait 10, plus 2, ça fait 12, plus 15, ça fait 27, plus 17, ça fait 44. Bon, encore une fois, on sera sur la justice. On sera sur... en fait, on va devoir assumer les conséquences de nos actes, de nos actions ou de nos manques d'action. Parce qu'on fera encore probablement pas assez pour pouvoir... vivre tous, enfin en tout cas subir le moins possible les conséquences de tout ça, d'accord? C'est ce que nous dit en tout cas le tarot. Alors moi j'ai envie de prendre un conseil. Qu'est-ce que le tarot conseille de faire? Quel est le conseil aujourd'hui du tarot? Quel est le conseil aujourd'hui du tarot? Face par exemple aux températures extrêmes, mais vraiment dans la perspective, je veux dire, de l'adaptation, de la lutte contre les changements climatiques, et puis on n'en est plus seulement au temps de la lutte, on est vraiment au temps de l'adaptation. Vraiment, il est temps de s'adapter. Donc aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce que Monsieur le Tarot nous répond sur ce que l'on doit arrêter de faire? Ok. Qu'est-ce que l'on doit continuer de faire? Continuer. Et qu'est-ce qu'on doit... j'allais dire qu'est-ce qu'on doit commencer à faire? Qu'est-ce qu'on y voit là? Qu'est-ce qu'on doit arrêter de faire? On doit arrêter de foncer avec le chariot. On doit arrêter de foncer. On doit arrêter de s'entêter dans une direction. On doit arrêter de potentiellement de foncer, de garder ce cap qui n'est pas bon et on en a parfaitement conscience. On doit aussi arrêter de tout remettre en question dès lors que l'on rencontre un obstacle. D'accord? Et elle était à l'envers. Et qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le chariot, il essaye de réunir les forces qui sont parfois contraires. D'accord? On le voit, hein, un sphinx noir, un sphinx blanc. Donc, c'est réunir les forces qui sont, antinomiques, quoi. D'accord? Les gens qui sont pas forcément d'accord, mais c'est essayer de trouver un compromis. Donc, en fait, l'idée, c'est il faut arrêter de renoncer à un compromis. Moi, je pense qu'au contraire, il faut aller vers un compromis. Mais par contre, il faut changer de cap, ça c'est sûr. Ce qu'il faut arrêter de faire, c'est s'interrompre toutes les 2 minutes, s'interrompre dès qu'il y a une difficulté, remettre en cause aussi les caps et les décisions politiques. D'accord? Ce que l'on doit continuer à faire, c'est maîtriser probablement le réchauffement. Maîtriser effectivement, continuer à mettre en place des politiques justement pour lutter contre, s'adapter en fait aux canicules, s'adapter au réchauffement. C'est ça que le soleil vient nous dire. C'est aussi continuer à s'aimer avec le soleil parce qu'on parle d'amour, parce qu'on parle de fraternité. C'est continuer en fait à fraterniser autour de ces questions, à essayer de trouver des solutions ensemble. Et il ne faut pas renoncer, même si c'est difficile. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit de commencer à faire? Il nous dit de commencer à démanteler un modèle qui ne fonctionne pas. Parce qu'encore une fois, on le voit, la maison Dieu, elle est déjà tombée tout à l'heure, mais la maison brûle et on regarde ailleurs. Donc l'idée, c'est vraiment de détruire quelque chose qui ne fonctionne plus. De démanteler un modèle ou des idées ou une façon de penser ou une absence d'action aussi, d'accord, qui ne fonctionne plus. J'ai envie de compléter ces quelques cartes par quelques arcanes mineurs, si tant est qu'elles puissent nous éclairer, mais
Moi, ça m'intéresse, par exemple, avec la Maison Dieu. Même si, d'après moi, c'est très très clair. Hein. Ça nous parle aussi d'infrastructures. Hein. Il y a des infrastructures à démanteler. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail dans le bâtiment et les travaux publics. Voilà. Il y a beaucoup d'infrastructures à démonter et qu'il va falloir changer pour pouvoir s'adapter. Parce qu'il y a un manque de conformité. Si on fait la numérologie, on a quoi? On a 7 plus 19. Donc on a 26 plus 10, 36 plus 6, 42. Oui, c'est les choix. Il est temps maintenant, le temps presse, il est temps de décider, il est temps de prendre une décision, il est temps de s'orienter et de choisir la bonne direction. D'accord? Choisir aussi la voie du cœur avec les amoureux. Donc c'est décider avec le cœur, avec une forme d'humanité aussi. C'est pas aller dans n'importe quelle direction. Mais il y a vraiment besoin d'un électrochoc. Hein. Il y a vraiment besoin d'un déclic. Il va falloir commencer à prendre conscience des choses. Voilà. Allez. Allez, les mineurs, je vais les chercher. Qu'est-ce qu'on a sur le soleil? Et enfin sur le chariot. C'est ça. Alors là, avec le chariot, c'est ce qu'on disait. Vous voyez, l'as de denier, bah, c'est le fait d'investir. Donc en fait, il faut arrêter d'investir ou de mettre de l'argent dans des choses qui ne sont pas efficaces. Il faut commencer à économiser. Il faut maîtriser nos ressources, c'est certain. Et il faut aussi maîtriser les budgets. Ou en tout cas, mettre voilà, investir dans des postes qui en ont vraiment, vraiment besoin. Donc, arrêter de dépenser l'argent n'importe comment. Vous voyez, c'est avoir une maîtrise voilà, des budgets, etc. Et un fléchage des budgets qui soit correct. En tout cas, il y a une histoire d'investissement financier. Là, le soleil, vous voyez, la reine d'épée, elle est à l'envers, donc elle est mal aspectée. C'est quelqu'un qui est froid, c'est un personnage qui incarne la froideur, qui incarne le manque d'humanité, aussi l'hiver, hein, on connaît un petit peu une forme d'hiver aussi, à l'échelle de la planète, malgré la chaleur. Les cœurs sont plus froids, peut-être qu'auparavant, ou en tout cas... Voilà, il y a un manque de réflexion autour de ces questions, un manque de volonté et un manque de réflexion. La lame, ou en tout cas les épées, ce sont les paroles. On communique pas assez, on réfléchit pas assez. Il n'y a pas assez de matière d'investissement financier, mais aussi de matière grise qui soit, comment dire, investie dans ces questions de réchauffement, d'adaptation, etc. Et donc on nous dit deux choses, on nous dit sur le plan humain, etc., il faut veiller à ne pas avoir le cœur qui s'endurcisse trop. Donc conserver notre humanité, parce que c'est aussi la clé pour pouvoir réussir, hein, d'accord? C'est la solution, c'est malgré tout réfléchir avec le cœur aussi, d'accord? Mais c'est commencer à poser des stratégies qui soient claires au niveau de ces politiques d'adaptation à la lutte et contre le réchauffement et l'adaptation au réchauffement, parce que le réchauffement, il interviendra. Voilà. Et enfin, avec la Maison Dieu, on a un valet de coupe, donc on a quelqu'un d'assez naïf, on a quelqu'un qui vient offrir son cœur, qui est vachement dans l'émotion, etc. Et là, on nous dit quoi? Ben, il va falloir aussi peut-être, comment dire... bousculer un petit peu le modèle dans lequel on est pour pouvoir avoir une vision un peu plus humaine, j'imagine, qui soit un peu plus dans la générosité, qui soit, comment dire, qui aille dans le sens de l'être humain, d'accord, et donc de la fraternité, on l'a encore là, on a un parallèle qui est intéressant,
Mais encore une fois, on a l'eau, hein, on a aussi quelque chose lié à la ressource en eau, d'accord? Donc c'est commencer à remplir aussi la coupe, d'accord? Faire attention à ça. Voilà, moi le message il me paraît assez clair. Si euh, ça vous aide à réfléchir sur ces questions, je sais qu'on n'attend pas le tarot pour réfléchir sur ces questions-là, mais c'est intéressant de le prendre à témoin comme, je ne sais pas moi, une force qui ne soit pas humaine et dont on ignore finalement la consistance. Je ferai un numéro là-dessus d'ailleurs prochainement. Mais voilà, là, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'aborder un sujet comme la canicule, comme symptôme hein, actuellement d'une problématique beaucoup plus grande, beaucoup plus large qu'est le réchauffement climatique. Donc on a mis 1 heure, mais il fallait bien ça finalement pour aller sonder le présent et puis aller sonder le futur. Donc voilà, encore une fois, c'est pas à moi de dire que les choses, les clés, elles sont entre nos mains. Les solutions, en tout cas, il y en a. Clairement, là, le tarot nous dit il faut continuer à trouver des solutions et que on a aussi la ressource, que ce soit mentale, que ce soit émotionnelle ou même la ressource énergétique et financière pour pouvoir s'adapter. Mais il faut une volonté. Encore une fois, il faut une volonté, il faut avoir le courage de faire des choix et de les assumer. Je serais extrêmement ravie d'avoir votre retour sur tout ça. Comment vous avez trouvé cette guidance un petit peu originale, mais qui redonne un petit peu ses lettres de noblesse aux guidances collectives. Voilà, moi j'aime bien donner du sens aux choses et c'est aussi la marque de fabrique de ma marque, hein, enfin de la marque des arcanes de Thémis. C'est le tarot comme un outil de réflexion, pas simplement un outil de prédiction, pas simplement quelque chose de spectaculaire, mais voilà, quelque chose qui nous aide à réfléchir sur, bien sûr, les sujets qui nous sont les plus proches. Donc voilà, ce qui nous touche directement dans notre vie de tous les jours, financière, émotionnelle, matérielle, etc. Bien sûr que le tarot peut nous aider à ça, mais il peut aussi nous aider à réfléchir sur des questions qui sont bien plus grandes que nous. Donc pourquoi on s'en priverait? N'hésitez pas à m'écrire et à me donner vos suggestions. Je serais ravie d'avoir aussi des pistes, des idées de guidance. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi par message. J'ai aussi un compte Facebook, donc abonnez-vous. J'ai créé un cercle de pratique aussi. Donc je vous invite à vous abonner sur Facebook aux arcanes de Thémis et au cercle de Thémis puisque c'est un cercle de pratique. Donc l'idée c'est de venir poster ces tirages et de se filer un coup de main et de décrypter voilà, de proposer une lecture, de recueillir l'avis des autres aussi et aussi mon avis s'il y a des questions un peu plus pointues. Voilà, mais écoutez, je vous embrasse. Je vous remercie de m'avoir écouté aussi longuement. Et puis j'attends vos suggestions en commentaire. Bye bye!